7 juin, Job chapitre 32, chapitre 33. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakéel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. Et Élihu, fils de Barakéel de Buz, prit la parole et dit : « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Verset 33. Maintenant donc, Job, écoute mon discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue me remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange : délivre-le
afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois, avec l'homme, pour amener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse.